Salutations à tous chers amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur Medieval Dynasty. Vous allez comprendre pourquoi je bafouille. Et dans cette vidéo-là, on va qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, on va fabriquer des bouteilles d'alcool, on va remplir des bouteilles d'alcool et pour la suite, vous savez comment ça se passe puisque je sais que vous les videz. Hein? Comme moi, je viens de le faire d'ailleurs. Allez, c'est parti pour les nouvelles aventures dans Medieval Dynasty. Bien, allez, on y va. Alors là, on va faire plein de trucs super sympas, vous allez voir dans cette vidéo. Elle va être un peu chargée, c'est pour ça qu'il faut bien s'organiser avant de commencer une vidéo dans ce jeu. Alors, on va commencer par fabriquer des bouteilles d'alcool. Bande d'alcoolo. Allez, c'est parti. Touc, walou. Alors, pour ça, il faut. Alors, elle est ici, page 2. Bouteilles d'alcool. Alors, je vais avoir besoin de 5 bouteilles d'alcool. J'en ai déjà fait 3 pour gagner du temps. Et je vais vous montrer comment on fabrique des bouteilles d'alcool. Donc, de l'argile, il vous en faut évidemment dans votre sac à dos. Un certain nombre. Tiens, on va regarder tout de suite. Oui, je passe trop vite. Là, vous voyez, il faut 5 argiles et 2 cordes à chaque fois. Alors, vous savez comment. Où est-ce qu'on trouve l'argile, hein? C'est autour des points d'eau, vous avez des petits monceaux de... des petits tas, quoi. Et vous ramassez 5 argiles par petit tas. C'est très manuel, comme à l'époque, il n'y avait pas de machine. Ouais. J'ai eu chaud, là. Donc, c'est ça, ça se casse, hein, facile. La pause. Là, j'en ai 4. Alors, il me faut du ch'tibois. Je pense que 2, ça devrait suffire, de ch'tibois. Voilà. Donc, il y en a pour 3 minutes. Pendant ces 3 minutes, on va pas glandouiller. On va faire autre chose. On va... Alors, cet arbre-là, ils sont trop jeunes. Là, je crois que j'ai des poires. Vous voyez, j'ai des poires. Je vérifie. J'ai des poires. Elles sont bien. Allez, on les ramasse. Hop. On pointe ces arbres. Donc là, j'ai des poires. Ah, attends, je crois que j'en ai oublié une, peut-être. Non. Allez, on cherche un autre arbre qu'on avait planté. Encore des poires. Là. Donc, avec 2 poiriers, on va regarder ce qu'on fait. Comme quantité, là, c'est des pommes. Parce que quand les pommes sont bonnes, la tarte sera bonne. Oula, j'ai ramassé plein de pommes. Ok. On va aller là. Non, pas tout de suite. On a fait ça. On va faire le xylophone maintenant. Heureusement, j'ai allumé les lumières pour trouver ma maisonnette. Alors, le xylo, il va se trouver ici à la fin, je crois. Je sais même pas où je vais le mettre, ce truc. Il me faut 16 planches. Alors, hop. Ok. Il me faut 8 rondins. Il me faut... Non. Il me faut 6 lingots de fer. Il me faut rien du tout. Ok, le xylo, on va le mettre où? On va pas le mettre dans notre maison. C'est moche ce truc, c'est tête de mort. Le xylo, il faut que je le mette quelque part. Tiens, je vais le poser dans la taverne. Ouais, alors on fait gaffe parce que le jeu restaurant va rajouter une table ici, donc on va éviter. On va pas le mettre dans le restaurant. On va le mettre... Ah, puis cet arbre-là, il faut qu'on s'en débarrasse parce que je veux mettre un auvent et des tables à l'extérieur. Le xylo, on va le mettre à un endroit où... on voit... Non, pas devant chez nous. On va le mettre devant chez eux. Non, parce que là, on va meubler plus tard. Je vous spawn... je vous spoil pas ce que je veux spawner. Enfin bref, ce que je vais faire. Là, j'ai peur que ce soit un peu de traviole, mais on va essayer quand même. Ah si, il veut bien. Voilà. Et voilà, on s'est fait notre petit xylo crâneux. Est-ce qu'il faut des baguettes pour ce truc?
Il y a que dedans, lui. Ah, il y a une pièce, là. Voilà. On a un xylophone. On peut pas prendre la pièce. Appuyer dessus. Ah, on peut taper avec les mains. Voilà, c'était sympa. Allez. Alors, en VR, ça fait vachement bien parce que les crânes, ils sont bien... Comment dire? Bien fabriqués. Me dis pas que... Si, c'est fini. Bon. Hop. Nos bouteilles sont finies. Vous voyez, il y a déjà les cordes dessus. Alors, on fait très attention, c'est fragile. Là, on va aller, comme on passe devant chez nous, on va aller voir Mistinguette. Mais avant toute chose, très très important, des fois quand vous avez un doute sur ce qui va se passer, vous sauvegardez. Voilà, on va voir Mistinguette. Romance. Là, on a 90%, on continue. À chaque conversation, je me sens de plus en plus lié à vous. Normalement, je n'aime pas les gens, blablabla, bah, pouf. Bon, on va continuer. Hein. Elle s'en fout de nous. Alors, tac, tac, tac. Et puis nous. Bien, normalement, ici, c'est fini. Là, il reste 2 jours de cidre. Et hydromel, c'est fait. Donc, on va jeter nos sacs par terre. C'est un des trucs qui est assez sympa. Et là, ne me dis pas que je retrouve pas mes bouteilles. Là. Pourquoi j'en ai que 4? Ouh, elle relève. Oui, j'en ai fabriqué 4. Bah oui. Alors, je rentre dans la maison et j'oublie un truc important, c'est que j'ai aussi une bouteille d'alcool, vide évidemment, que j'avais fabriqué pour tester le jeu. Voilà. Non, c'est pas la peine. Allez, on y retourne. Donc, on s'est fait un xylophone, on a fabriqué des bouteilles d'alcool. Et maintenant, on va remplir nos bouteilles d'alcool. Hop. Une bouteille vide, ça vaut 30$. On met une bouteille, on ouvre le robinet. Oula. Et maintenant, ça vaut 50$. Donc si je bois ça, c'est la vitesse et l'énergie qui monte pendant 5 minutes. Ok. Allez, on continue. J'espère que j'ai bien cadré parce que je crois que c'est l'œil gauche. Alors attendez, je ferme l'œil droit comme ça pour mieux viser pour vous. Voilà. Et encore une bouteille, ça tombe bien, il me reste une. Voilà, on vient de faire des trucs. Mais c'est des points finis, mon gars. Et non, c'est points finis. Ici, on a des pommes, on a déjà fait du cidre, on va faire autre chose, on a des poires. Alors donc, 5 poires, ça devrait suffire, je crois, ou 10. Allez, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Ah. 10 poires, c'est bon. 22 poires. Ok. Ça, c'est le bouchon. Par contre, j'ai oublié de prendre quelque chose, mais c'est pas grave. Alors, c'est le phénomène météo qui change sans arrêt. Là, on est en automne, hein. Je vais pas vous l'apprendre. Je suis venu chercher quoi, moi? Ah oui, la carafe. Je devrais la laisser dans le resto, la carafe. Ou me trimballer sans arrêt. Voilà. Alors, attends. On va faire attention. Qu'est-ce qu'on pourrait poser? Ça, j'en ai pas besoin pour l'immédiat de maintenant. Ça, j'en ai pas besoin pour l'immédiat de maintenant. Ça, pareil. Ça, pareil. Ça, pareil. Je vais pas le répéter. Hop, ok. Tiens, ça remplit l'eau. Bon, ben, j'espère. La carafe, c'est rempli d'eau. Allez. Hop. Donc, ça s'endort pas. J'ai ma carafe. Il y a de l'eau dedans. Il n'y aura plus qu'à.
Hop là. Donc le truc, il attend de l'eau. Ouais, faudrait que je pense à faire une deuxième carafe. Ça ira 2 fois plus vite. Et puis en plus, on sait jamais si celle-là je la casse, j'en aurai une autre de secours. Ouais, je vais mettre plusieurs carafes sur le bar là. Ah, voilà, je l'ai cassé. Donc vous avez compris, il faut remplir d'eau pour avoir des trucs. De toute façon, on l'avait vu dans la vidéo précédente, je crois. Ouais. Là, j'ai cassé ma carafe. Vous voyez, il faut toujours avoir des trucs d'avance et j'en ai plus. Parce que je crois que j'ai même plus de quoi faire. Donc vous avez compris le système en fin de compte. Hein. Il est quelle heure? Toujours le même problème avec... Ouais. Walou. Donc, je sais pas. Si, bah, ça doit être bon. Hein. Excusez-moi, je parle un peu tout seul et c'est normal. Donc, on s'est fait de l'alcool. On a été ramasser nos fruits. D'ailleurs, qu'on va poser là-bas. On a vu qu'on pouvait fabriquer des bouteilles d'alcool avec de l'argile. Il va falloir que je ramasse encore de l'argile. Parce que... non, c'est pas là, c'est là. Parce qu'il faut que je refasse des carafes, etc., etc. Voilà. Les bouteilles d'alcool. Avec 5 bouteilles d'alcool, ça vous rapporte $250 de jeu. Et ça rapporte que $50. 10 poires, c'est à $50 et 5 bouteilles d'alcool, $250. Eh ben, ils se reproduisent les potirons, ça vaut combien ça? 4. Si je fais de la soupe de potiron, comme ça on aura vu ensemble, hein. Soupe potiron, ah on sait pas tant que j'en ai pas fabriqué. Il faut 2 potirons, un oignon. Pour l'instant j'ai pas d'oignon, pourtant on en a planté, il faut peut-être attendre la saison des oignons. Je sais pas, j'en ai pas là de toute façon. J'ai des graines d'oignon, ça c'est sûr là. Mais voilà. C'est ce qu'on va faire puisque le temps est couvert. C'est là que ça se passe. Avant de se quitter. Voilà, hop. On va mettre de la lumière partout. On finira en beauté sur ces belles images. Voilà. Alors, j'avais commencé à en parler, mais j'ai pas fini d'en parler dans la précédente vidéo. J'ai parlé que en ce moment il y a le bêta test. Alors évidemment, les inscriptions ont fini aujourd'hui, dimanche, donc c'est un peu tard pour vous, mais sachez que pour l'instant, ça se présente pas trop mal. On n'a pas pu y jouer très longtemps. On est avec Cosa, Séverine. Ah bah c'est tout du coup. Et le 4e, Larron, n'a pas pu nous rejoindre parce que bon, pour une histoire d'adresse mail. C'est un peu dommage. Mais bon. C'est pas grave, de toute façon, on y aura tous droit d'ici la fin de l'année. Tiens, j'ai pas mis de... Ici, bon, d'accord, c'est pas grave. Tiens, là non plus. Quizbox. Ah oui, c'est vrai que c'était très très sombre ici, parce que j'ai pas planté. Il faut que je plante des machins comme ça, là. Voilà. Ouais, il va falloir que j'en accroche aussi... C'est bon. Que j'en accroche aussi au mur du moulin. J'ai vu que dans une vidéo de quelqu'un, on pouvait accrocher des machins portiques comme ça, vous voyez, pour porter le flambeau. Donc voilà. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous dire à quel point j'aime ce jeu? Non. À quel point il est sympa? Oui. Alors, si vous avez dans la mémoire de votre casque, parce que c'est un jeu nomade, une tonne de jeux de guerre, et que vous avez tout d'un coup envie de faire un truc tranquille, sans vous prendre la tête et faire comme vous voulez, vous n'êtes pas pris par les mains par les développeurs, je disais bien en plus, bah sachez que vous pouvez faire ça, faire votre village, embaucher du monde pour faire le boulot à votre place. Hein, vous voyez, et là qui jardine là. C'est pas du jardinage, mais bon, vous m'avez compris. Vous pouvez
d'avoir des poules et mettre une poule pour s'occuper des poules. Un gars avec des cochons. Le cochon, ça peut permettre de faire de l'engrais. Vous pouvez, c'est des exemples que je vous donne. Hein. Vous pouvez avoir des comment ça s'appelle, des ruches pour faire du miel, par exemple. Alors, le poulailler avec les poules, hein, pour faire des œufs, les cochons pour faire de l'engrais. Vous pouvez avoir, non, ça c'est une maison d'employés de travailleurs. Vous pouvez avoir des menuisiers, des bûcherons pour faire couper du bois et vous faire des planches. Vous pouvez, alors là par contre on ne peut pas mettre d'employés ici, mais vous pouvez fabriquer toutes sortes de choses sur le tour qui est là. Hop, hop, ce serait bien que ça se mette comme ça, voilà. Hein, on va faire des pots, des vases, des verres, des trucs d'alcool, des trucs de décoration. Bref, je ne vais pas vous faire toute la liste, on va pas faire une vidéo de 300 heures non plus, mais vous avez compris, hein, vous avez vu d'ailleurs au début de vidéo. Vous pouvez embaucher, évidemment il fait tout noir là-dedans, mais embaucher des chasseurs et fabriquer des arcs ici avec des roseaux que vous trouvez au bord de l'eau. 4 roseaux, ça vous fait une corde. Avec une corde et un long bâton, vous pouvez faire un arc, par exemple. Oula, ça c'était pas prévu au programme. Voilà. Quoi qu'il arrive, il vous faut toujours un entrepôt. Tiens, j'ai pas allumé celui-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Allô? On y voit mieux. Donc, fabriquer un entrepôt pour ranger des matières premières que vos ouvriers... Tiens, elle a ramassé du blé, ça c'est cool. Vos ouvriers puissent ranger tout ce qu'ils ramassent, en fin de compte. Par contre, on en a 8 des graines. Ça, c'est embêtant. Tac, ici, vous mettez les outils pour vos employés. Hein, n'oubliez pas, vous voyez, ça s'use, hein, il y en a des gens qui ont usé des trucs. Ça, c'est combien? 100%, donc on va le laisser. Oui, des arcs, n'oubliez pas, pour les chasseurs, des arcs, des couteaux. Pour les gens qui sont au champ, des bêches, des pioches et tout ça. Enfin, pour ceux qui ramassent, elle est où? Enfin, celle que j'ai installée ici, là. Il lui faut absolument des pioches pour ramasser des cailloux. Et ici, c'est la nourriture pour tout le monde. D'ailleurs, je viens de ramasser des trucs, il me semble. Là, du miel. Paf. Voilà, voilà. Donc, les chasseurs, ils font de la viande, par exemple. Là, les œufs de la poupoule. Tout ça, tout ça. Ah, ça, c'est ce que... Ah oui, d'accord, je sais pourquoi ça a augmenté. Parce que dans les champs, j'ai fait planter des fruits et légumes, mais je les vois pas là. Il y a des choux, mais je vois pas... j'ai fait planter pourtant des... Ah, j'ai oublié, des oignons, et j'en vois pas là. Bon, tant pis. Voilà, là on a vu ça. Pour vos travailleurs, vos employés, c'est très très important de leur faire des maisons de villageois, de travailleurs. Ils disent, eux, mais moi je appelle ça des maisons de travailleurs. Voilà, maisons de travailleurs, ça permet en fin de compte... Parce que si vous allez chercher des employés là-bas un petit peu plus loin, il y a un camp, et que vous leur donnez juste un travail et pas de maison, vous êtes obligé de les payer, c'est des employés. Par contre, si vous leur construisez une maison comme ça, la maison de travailleurs, ça devient vos villageois, vous n'avez plus besoin de les payer. Et ça, c'est cool. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu ces bâtiments là-bas, de bois, la forge. Alors, la forge, ça va vous permettre de demander à vos employés de faire des lingots, mais pour ça, il faut que vous alliez chercher des métaux dans les grottes. Et ici, vous pouvez fabriquer des outils en cuivre et en fer. Ça, c'est la chasse. Là, j'ai fait un petit feu de camp, mais voilà. Donc, maison d'employés, ma maison perso, et un des trucs intéressants que vous pouvez... Ah, d'accord, enfoncez dans la peau, madame. Vous pouvez trouver un compagnon ou une compagne en fonction de vos envies et avoir des enfants, ce qui permettra, comme votre personnage, en fin de compte, risque de mourir de vieillesse, eh bien, la descendance va permettre de pouvoir continuer, en fin de compte, la partie. Voilou, voilou. Ça permet de faire des potions. Vous pouvez faire de la cuisine. Et enfin, on va terminer sur le clou du spectacle. Vous voyez, j'ai planté aussi des arbres fruitiers. Il a fallu que je les achète. On va finir par le clou du spectacle, peut-être. Il fait nuit, forcément, il n'y a pas grand-chose. C'est la taverne. Et il y a un mini-jeu dedans de restauration où vous devez...
comment dire, des clients arrivent, ils s'assoient, et vous devez leur faire les plats qu'ils vous demandent, ça vous fait gagner un peu de thunes. Il suffit juste de retourner ce panneau, c'est vous dire si les développeurs ont pensé à pas mal de trucs assez intéressants. Voilà. Le moulin, c'est pour faire de la farine. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du bidule. Sur ce, on va s'abandonner là. Hein. On va faire dormir notre personnage, hop, dans le lit là. Ce qui permet, 1, de passer la nuit, et 2, de se régénérer, par exemple. Il faut savoir qu'il y a aussi, non seulement de la météo, vous avez des modes jour-nuit, vous avez les saisons. En fonction des saisons, vous pouvez plus ou moins planter des trucs ou trouver des animaux. La map est assez grande quand même, relativement grande on va dire. Pour un jeu nomade, c'est du délire, sachant qu'on peut couper tous les arbres de la map. C'est vous dire, il y en a des milliers et des milliers. Voilà. Et je vous parlerai pas du mode histoire où vous êtes obligé en fin de compte de faire des missions pour débloquer les bâtiments et des recettes. Alors que là, nous, on est en mode bac à sable, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut dans le qu'on veut. La majorité des trucs est déjà débloquée. Voilà. Sur ce, on va finir sur ce beau décor avec ces petites chauves-souris dans le ciel, puisque j'ai débloqué le mode Halloween. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Sur mes employés qui vont tous travailler. Enfin, mes villageois. Oups. Mes villageois vont bosser. Cette bande de feignants. On se dit, ouais, ils se ressemblent vachement, mais ils sont pas tous pareils en fin de compte. Enfin, il n'y a pas grand-chose comme choix. À la limite, je suis en train de voir que j'ai choisi toujours les mêmes bonhommes. Mais les madames, c'est pas toutes les mêmes. Voilà. Et là, je vais vous montrer une deuxième et ça va être la même que celle-là. Ah non, celle-là, elle est brune. Voilà, allez. On va pas faire 3 heures de vidéo, vous avez compris le délire. C'est un jeu vraiment sympa et puis le mode coop devrait sortir d'ici la fin de l'année. Voilà, un coop à 4. Et puis vous. Allez, cette fois c'est la fin. A plus pour de nouvelles aventures. Ciao!